Bonjour chers explorateurs du tarot. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un tirage que j'appelle tirage Vision Amour. Ce tirage-là, c'est pour bien comprendre si vous êtes prêt pour accueillir une nouvelle relation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Alors pour ce tirage, j'ai décidé de prendre un tarot qui est inhabituel, c'est l'After Tarot. Donc ce tarot-là présente donc une situation 1 minute ou quelques secondes après qu'elle se soit réalisée. Donc la base étant le Rider-Waite, donc quelques secondes après, c'est-à-dire que voilà, ici nous avons par exemple sur l'image de l'After Tarot le 2 de coupe où les personnages sur le Rider-Waite se regardent et ont cette coupe, et là, eh bien, ils se prennent dans les bras. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de voir vers quoi va l'action. Alors, je vous propose ce tirage, je vais vous le présenter. Donc, c'est un tirage en 2 parties. La première partie, je l'ai baptisée Vision Amour, et la deuxième partie, je l'ai baptisée État des lieux internes. Dans la première partie Vision Amour, vous avez quelles sont vos attentes en matière affective par rapport à l'amour. Ensuite, vous avez une position, c'est qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent de votre vécu, ce que vous avez vécu par rapport à toutes vos relations, et éventuellement une autre carte qui dirait qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui d'aimer, si jamais c'est le cas aujourd'hui. La deuxième partie, donc, c'est l'état des lieux. Donc, c'est un état des lieux en interne. On va regarder où en est votre sphère affective au niveau du cœur, où en est votre sphère au niveau de l'esprit, c'est-à-dire donc de la pensée, mais la pensée au niveau élevé, et enfin où en est votre mental, comment l'ego vit cette situation-là. Donc on va tirer des cartes au hasard. Je vous propose l'histoire suivante. Madame Y se pose la question justement de savoir si elle est prête pour revivre une histoire sentimentale, parce qu'elle a eu pas mal d'histoires, elle a eu 2 maris, elle a divorcé à chaque fois, les situations ont été particulièrement difficiles, elle a rencontré des personnes, ces personnes n'étaient pas forcément l'idéal pour elle, donc il y a eu beaucoup de souffrance et aussi beaucoup de maltraitance à son niveau, et donc elle se demande aujourd'hui si elle est prête pour avoir une vraie relation affective. Donc nous allons donc sortir 3 cartes. Alors la première carte, donc quelles sont ses attentes, ensuite est-ce qu'elle a appris quelque chose de toutes ces relations, et enfin c'est qu'est-ce qui l'empêche donc d'aimer ou de rencontrer finalement la bonne personne. Et ça, c'est la première partie du tirage. Comme vous pouvez constater, nous avons des cartes qui sont plutôt sympathiques. Nous avons la reine de Pentacle, le cavalier de coupe et le chariot. Le chariot étant une carte majeure sur la position qu'est-ce qui l'empêche d'aimer, on voit tout de suite que la problématique ici est beaucoup plus importante que finalement les 2 autres cartes, n'est-ce pas? Le chariot ici montrant que c'est quand même une personne, Madame Y est une personne qui a tendance à aller beaucoup de l'avant, à être assez énergique et peut-être sans doute assez directive, et qui a envie d'être dans l'action. D'ailleurs ici vous voyez les sphinx sont debout et avancent, n'est-ce pas, avec la baguette magique. Alors les attentes de Madame Y sont assez étonnantes. Alors déjà cette carte montre puisqu'elle est tournée du côté de la gauche, ses attentes sont par rapport à ce qu'elle connaît. Ses attentes sont plutôt de type matériel ou pratique, pas forcément concernant l'argent, puisque la reine de denier est un personnage qui est très pratique généralement. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite qui détaille très très bien justement cette reine de denier, qui est fort sympathique, mais qui en même temps bien a ce côté qu'elle n'est pas très sentimentale. Pour elle, les émotions, les sentiments, ça s'exprime par des faits ou des actions. Donc ici nous avons sur ce tarot-là ce denier qu'elle lève au niveau des yeux et qu'elle contemple. Donc elle veut quelque chose de concret en ce qui concerne, d'ailleurs elle se voit dans ce denier, c'est intéressant, concerne la relation, ses attentes en amour.
Et puis c'est amusant, donc le lièvre qui part. Donc on peut comprendre ça de différentes façons. Je vous laisse justement faire le petit exercice pour que je ne vous dise pas tout et que vous fassiez quand même des petites choses dans les vidéos que vous regardez. Ensuite, la deuxième carte, qu'est-ce qu'elle a appris de ses relations jusqu'à présent? Nous avons le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe représente la sphère affective et nous voyons que ce cavalier de coupe boit donc sa coupe. Moi je dirais presque le vin est tiré, il faut le boire, que dans tous ces jeux de séduction qu'il a pu y avoir, c'est s'écoulé, c'est passé, ça a été peu agréable à certains moments dans cette sphère-là, mais finalement ce qu'on peut comprendre, puisque ce cheval lui il avance, il va d'ailleurs vers le chariot, c'est que quand la relation est, il faut la faire avancer et puis il faut la consommer jusqu'au bout, comme cette coupe qui est en train de boire donc notre cavalier. Finalement, il faut aller jusqu'au bout des choses, quelle que soit la situation. Qu'est-ce qu'on comprend ici par rapport à cette vision de l'amour? C'est que Madame Y voit l'amour à travers une idée d'action, en fait. Elle n'est pas particulièrement sentimentale. Pour elle, l'amour, c'est agir, faire des choses, bouger, montrer, créer, peut-être travailler ensemble, puisque la reine de denier montre ce côté très pratique et matériel finalement, mais elle n'a pas vraiment un côté très sentimental. Et justement, ces relations jusqu'à présent, elles ont peut-être été trop axées sur cette idée donc de sentiment, puisque notre cavalier de coupe, lui, il est vraiment axé affectif, puisque ce sont des couples. Et donc, ce qu'elle en a appris, c'est que finalement, peut-être que quand on est trop dans les émotions et dans les sentiments, comme le cavalier boit sa coupe, il y a des conséquences qui ne sont pas ses conséquences à elle, qui elles veulent être beaucoup plus pratiques. Donc finalement, c'est un petit peu sa vision de l'amour, c'est il faut agir, il faut faire, il faut qu'il y ait des preuves de comment on bouge et ce que l'on fait. Et le chariot ici, finalement, il répond assez bien à cette reine, parce que le chariot est l'action, la reine aussi. Finalement, elle puise peut-être trop de sa connaissance, de son passé, de son expérience ou de ce qu'elle en attend. Mais finalement, qu'est-ce qui la gêne le plus? C'est ça, c'est de vouloir trop, d'avoir cette ambition et de vouloir aussi trop diriger, peut-être trop vouloir faire dans la relation. Alors maintenant, la deuxième partie du tirage qui est l'état des lieux interne. Donc on va voir pour Madame Y quel est l'état de son cœur, l'état de son esprit et l'état de son mental. Alors si on commence par l'état du cœur, nous avons le 3 de coupe, l'état d'esprit, le fou, et enfin l'ego, le 8 de bâton. Alors c'est intéressant aussi parce que là vous voyez que finalement Madame Y elle est peut-être prête pour repartir sur une histoire d'amour, parce que en ce qui concerne son état interne il est quand même assez libéré. Finalement on pourrait dire que ce qui la gêne le plus c'est ce chariot, parce que il est trop en dehors des émotions en fait. Il y a trop de je décide, je fais, je décide, je vais trop vite aussi. J'ai tendance à vouloir brûler les étapes. Ici, l'état de son cœur avec donc le 3 de coupe montre qu'elle est dans l'ouverture, qu'elle est aussi bien, qu'elle est heureuse de ce qu'elle a, de ses amis, de ses relations, mais de sa relation sans doute avec elle-même également. Donc elle a gagné quelque chose, elle n'est pas dans une attente par rapport à quelqu'un. Et puis l'état de son esprit est libre, et il est tellement libre que vous voyez que dans ce jeu, le fou est tombé, mais il est tombé, mais ce n'est pas forcément grave, parce que finalement il s'est raccroché à la falaise, et ça semble pas lui poser un problème, même s'il a perdu son sac. Finalement ce sac l'encombrait peut-être, et donc là il s'en est allégé, le plus important étant de profiter de l'instant et de la fleur qu'il tenait dans les mains. Donc on peut dire que l'état d'esprit ici s'est libéré de tout ce qu'il y a pu avoir avant, et donc peut-être, puisque la carte est juste en dessous du cavalier de coupe, c'est également libéré de la vision qu'elle avait des relations et de tout ce qu'elle en a eu comme expérience auparavant. En ce qui concerne
Donc le mental et l'ego, ici nous avons le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton est très énergique et rappelle également donc notre chariot. L'ego peut-être c'est ce qui l'a fait finalement un peu tomber dans ses relations, parce que là nous avons un personnage qui apparaît au milieu des bâtons et qui va lancer une flèche également. Donc il est très ciblé sur ce qu'il veut, très focus, hein, on va dire, sur ce qu'il souhaite. Donc cet ego, finalement, il peut peut-être être aussi dompté, mené, focalisé vers quelque chose, de manière à ce que Madame Y puisse bien être centrée sur ce qu'elle veut. Mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'elle veut véritablement d'une relation. Donc on sait ici qu'elle attend ça, d'être donc reine de denier dans la relation, et c'est peut-être ça le plus important, et son focus c'est d'arriver à ça, n'est-ce pas? Donc après on peut dire également que cette carte se couple très très bien avec le chariot et montre un caractère très impétueux, très vif, qui aime prendre les choses en main et qui aime finalement y mettre beaucoup d'énergie, hein. C'est quelqu'un d'entier, hein, de totalement entier. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage et quelles conclusions pouvons-nous donner à ce tirage? Que Madame finalement Y est sans doute prête pour rencontrer l'amour, comme j'avais dit tout à l'heure. Ses attentes sont sans doute cohérentes. Elle a réussi à dépasser, à se libérer de son passé, hein, comme le montre ici donc cette association de cartes. Et on voit également que même si elle a un certain nombre d'attentes très pratiques par rapport à l'amour, elle sait quand même profiter des choses, et elle sait profiter dans la joie et dans le partage. Donc finalement c'est assez positif. Il y a vraiment un gros travail qui a déjà été fait et qui montre que Madame Y va sans doute réussir à trouver l'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.